Bon, sur le nouveau tutoriel. Bon, nous sommes actuellement au tuto numéro 2 de notre formation Python. Bon, je vais juste un peu rappeler ce que nous avons eu à faire dans le premier tutoriel. Dans le premier tutoriel, nous avons installé Python pour exécuter notre code Python. Je l'ai montré comment l'installer sur Windows. Et j'ai aussi montré comment installer l'IDE PyCharm sur Windows. Et sur Linux, Ubuntu. Bon, là-bas, Ubuntu vient par défaut avec Python. Ça veut dire que sur Ubuntu, on peut déjà exécuter du code Python sans l'installer. Par défaut, ça vient avec. Bon, tout ce qu'on a eu à faire du côté du système d'exploitation Linux, Ubuntu, nous avons juste installé notre IDE et l'IDE que j'ai choisi de ce côté était VS Code. Je vous ai montré comment on installait VS Code et comment configurer certaines choses avec VS Code avant de commencer à coder. Bon, et j'ai aussi rappelé dans ce tutoriel que moi personnellement j'allais utiliser VS Code sur le système Linux. Et pour ceux qui vont utiliser PyCharm sur Windows, c'est carrément la même chose. Totalement la même chose. J'ai aussi montré l'installation de VS Code sur Windows. Bon, pour ceux qui vont vouloir utiliser VS Code et non PyCharm sur Windows, il n'y aurait absolument aucun problème. Bon, sans plus tarder, nous allons débuter cette formation. Bon, dans ce deuxième tutoriel, le but c'est pour vous d'écrire votre premier code Python. Bon, je viens d'ouvrir mon logiciel VS Code. Je suis tombé sur cette page. Je viens ici à New File. New File, c'est en anglais. Et en fait, bon, non, venons plutôt ici là en haut. Ils sont de ce côté. Ok. File qui veut dire fichier, New Text File. Nouveau fichier texte. Ok, nous tombons sur cette page. Ensuite, nous venons encore à File. Vous venez à Save, à sauvegarder comme. Ok. Bon, vous venez à ce niveau-ci. Vous créez en fait un dossier sur votre bureau. Vous créez un dossier, peu importe où vous voulez créer ce dossier. Et puis peut-être créer un dossier que j'appelle formation Python. C'est pas trop. Moi, en fait, je crée un dossier où je vais écrire tout mon code tout au long de la formation. Moi, j'ai créé et ok, je donne maintenant le nom du fichier. Le nom du fichier, je peux peut-être l'appeler tuto 1.py. Allez, le 1 tuto.py. Ok. .py en fait c'est l'extension en Python, l'extension des fichiers Python. Vous voyez, ce qui veut dire quand vous écrivez du code de Python, vous devez mettre .py. Bon, pour ceux qui vont utiliser PyCharm, c'est très facile là-bas. L'extension se met automatiquement. Sauvegarde, ok. Vous voyez, voici ma page ici. Voici ma page qui s'affiche comme ceci. Et nous allons directement pouvoir commencer. Ok, sans plus tarder, bon, nous allons commencer avec cette fonction print. Print. Ok. Bon, cette fonction print, en fait, à quoi elle va nous servir? Print va nous servir à afficher du texte sur le terminal. À afficher du texte. En fait, print, c'est une fonction qui prend un texte en paramètre et l'affiche. Par exemple, je vais écrire un texte comme, je sais pas trop, bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est tout. Maintenant, vous voyez, quand j'écris ce texte, bonjour à tous, bon, laissez-moi agrandir l'écran. Bonjour à tous, ça c'est notre premier code Python. Vous allez remarquer qu'en écrivant bonjour à tous, j'ai un petit point rond là-bas en haut. En fait, ce point rond veut dire tout simplement que ce que je viens d'écrire, je n'ai pas encore sauvegardé. Et pour la sauvegarder, vous venez à File, vous mettez seulement Save, ce point disparaît. Vous allez remarquer, ou bien vous appuyez directement sur CTRL S. Maintenant, pour exécuter votre code Python, vous vous rendez là où il y a ce petit bouton-ci. Vous cliquez sur ça. Ok, un terminal va s'afficher. Et voici ça.
bonjour à tous. Bon, vous voyez que ça fonctionne bien. Bon, ici, en fait, les remarques que vous allez faire est que en Python est très simple. Avec le Python, vous n'avez pas besoin de déclarer des bibliothèques comme dans les autres langages de programmation. Ici, après avoir créé votre fichier, vous pouvez directement commencer à écrire votre code de Python. Et bon, comme je parlais, nous allons faire aussi les fonctions. Je ne veux plus vous en parler. C'est quoi les fonctions? Pour l'instant, retenez que le print en fait est équivalent à printf au langage C. Pour ceux qui ont déjà fait le C, print est équivalent à printf. Pour ceux qui ont fait le JavaScript, print est équivalent à console.log. Et pour ceux qui ont fait du Java, print est équivalent à system.out.print. Bon, imaginons avant de continuer. Bon, vous vous posez sûrement la question pourquoi ici les doubles guillemets. Bon, en réalité, vous pouvez utiliser les guillemets simples. En réalité, vous pouvez utiliser les guillemets simples. Vous voyez qu'à chaque fois que je modifie le code, j'ai ce bouton-là. Bon, si j'exécute le code sans sauvegarder, cette dernière modification ne serait pas prise en compte. Bon, je la sauvegarde en appuyant CTRL S, OK. Vous venez encore là. Bonjour à tous. Vous voyez que ça affiche la même chose. Oui, bien évidemment, ça affiche la même chose parce que, comme je dit tantôt, simple guillemets et double guillemets, c'est la même chose. Mais la différence va venir au niveau de, par exemple, si le texte passé en paramètre contient déjà un guillemet simple, comme vous savez tous le français. Par exemple, si je dis bonjour à tous, c'est nous, ok. Bonjour à tous, c'est nous, ok. Vous voyez ici là que c'est en fait à ceci, cette apostrophe. Et en fait, notre idée, pour lui, il pense que le texte commence ici et ça s'arrête là. Bon, il ne prend plus en compte le reste ici. C'est en fait ça le problème que nous avons. Si vous voyez que si vous regardez CTRL L, vous venez compiler. Vous voyez, on dit ici, on signale l'erreur parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe à ce niveau. C'est pour ça qu'en fait, c'est toujours mieux d'utiliser les guillemets doubles. Parce que puisqu'avec les guillemets doubles, tout ceci est contenu. Il n'y aurait pas de confusion à un niveau quelque part. Vous voyez? Ok. Mon CTRL S et je viens exécuter ceci. Vous allez voir, bonjour à tous, c'est nous. Bon, tout fonctionne. Et aussi pour certaines personnes qui ont eu à programmer dans les langages comme le C et du Java, vous allez voir qu'à la fin de chaque instruction, on mettait souvent des points virgules. Bon, en Python, cela n'est pas nécessaire. Si vous mettez point virgule, il n'y aurait pas d'erreur. Exécutons. Il n'y aurait pas d'erreur. Soit vous mettez, soit vous ne mettez pas. Mais la plupart des temps, pas la peine de le mettre. Allez, bon, ici. Ok. Bon, venons par exemple sur la prochaine ligne et écrivons peut-être print. Je ne sais pas trop. Papa. Ok. CTRL S, exécutons ceci. Vous allez voir que bonjour à tous, c'est nous. Et à la ligne suivante, il y a papa. Vous voyez comment ici, à chaque fois que vous écrivez une nouvelle instruction à la ligne, directement, cette instruction est mise à la ligne lorsque vous exécutez. Alors que dans certains langages, pour aller à la ligne, par exemple, le langage comme si vous devez venir mettre un /n au bout pour que la prochaine instruction se retrouve à la ligne. Mais en Python, c'est très simple, il met à la ligne. Mais en Python, nous avons aussi ce /n. Par exemple, si je vais écrire bonjour à tous et je veux que c'est nous soit à la prochaine ligne, je viens tout simplement au niveau d'où je vais délimiter, je mets mon /n. CTRL S, vous allez voir, ça va aller à la ligne. Attendez, laissez-moi nettoyer le terminal pour que vous voyez cela. Ok, voici. Bonjour à tous, c'est nous, papa. Vous voyez, c'est allé à la ligne. Bon, là, c'est aussi très simple. Ok, je voulais encore vous parler d'une autre notion qui est les commentaires en Python. Bon, vous savez très bien à quoi c'est les commentaires. En fait, les commentaires vont nous servir. En fait, les commentaires, c'est pour aider les gens à comprendre votre code.
Vous allez voir, parfois vous pouvez développer, vous pouvez travailler sur un projet qu'au bout d'un temps, vous n'êtes plus le seul à travailler sur le projet. Par exemple, d'autres membres veulent être inclus dans votre projet. Il va falloir qu'ils comprennent le code. Et si vous avez écrit un bon code bien commenté, vous allez voir que les autres vont le comprendre facilement. Bon, commenter en Python, on a le JS. Vous mettez juste JS et vous écrivez. Et vous écrivez, vous voyez, ça c'est un commentaire. Commenter veut dire qu'il n'est pas pris en compte dans le code. En fait, avec le JS, vous avez les commentaires à une ligne. Ça veut dire que si je vais à la prochaine ligne, je suis obligé de mettre un autre JS pour l'avoir comme commentaire. Vous voyez. Maintenant, nous avons les commentaires à plusieurs lignes qui sont des triples quotes comme ceci. Pardon. Avec les commentaires à plusieurs lignes. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Avec les commentaires à plusieurs lignes, vous pouvez écrire sur plusieurs lignes. C'est très simple. Et puis venir, j'écris ici. Vous voyez, c'est un commentaire. J'entre, j'écris là. Tout ceci est un. Bon, attendez, j'ai une petite erreur à ce niveau. Effaçons un peu ceci. Ok. Ok. Tout ce que je vais écrire là serait un commentaire. Si je fais CTRL S et que je sauvegarde et que j'exécute ce code, vous allez voir que en fait tout ce qu'on a mis en commentaire ne sont pas affichés et ils n'affectent à rien notre code. Bon, je pense que c'était tout pour ce premier tutoriel. Vous avez réussi à écrire votre premier code de Python. Bon, cela c'est déjà un pas en avant et nous allons continuer notre formation. Bon, on se voit très bientôt dans le prochain tutoriel. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. Si vous avez une question, n'oubliez pas de la poser en commentaire et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. À très bientôt et merci beaucoup pour votre attention.